Si vous aimez les expériences immersives dans des lieux de dingue, Compostela est fait pour vous. Salut à tous, c'est Julien, on est de retour pour un nouvel épisode de la web-série des sites touristiques emblématiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et nous sommes aujourd'hui au Puy-en-Velay pour aller faire Compostela. Le Puy-en-Velay est en Haute-Loire et pas très loin de Saint-Étienne et également de la cité Le Corbusier à Firminy. Je vous propose d'aller visiter ensemble Compostela. Allez, suivez-moi, c'est parti! On vient d'arriver à Compostela, je suis avec Romain, le directeur de site. Salut Romain. Salut Julien. Est-ce que tu peux nous présenter le lieu s'il te plaît? Oui, alors on est dans l'Hôtel-Dieu, Compostela, immersive expérience. On est dans un lieu qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, avec l'ensemble cathédrale par lequel tu es arrivé juste avant. Et donc à l'intérieur, on fait des immersions lumière en mapping 360. Très bien, et qu'est-ce qu'il ne faut pas rater dans Compostela? Alors, la chose à ne pas le rater dans les histoires qu'on raconte, c'est surtout le mapping de la chapelle qu'on a fait sur toute la partie voûtée et qui est un peu le show signature du site, parce que cette chapelle dans l'Hôtel-Dieu, elle représente quelque chose en lien avec le chemin de Saint-Jacques et la ville du Puy. Très bien, on va visiter? Eh ben allez, viens, je vais te montrer. Donc là, on rentre dans une deuxième salle. Oui. Ça y est, on vient de sortir de Compostela, un moment vraiment super. Et maintenant, on va aller visiter la ville avec Emmanuel, le directeur de l'Office du tourisme. Salut Emmanuel. Bonjour Julien. Je suis ravi de te rencontrer. Enchanté. Je viens de visiter Compostela, mais j'ai entendu dire qu'il y avait d'autres choses de plus extraordinaires l'été, qui correspondent aussi aux lumières. Ah oui, les lumières, on dit ici que la nuit tout prend vie, et particulièrement sur ce monument emblématique qui est la cathédrale du Puy-en-Velay. Tous les soirs, à la tombée de la nuit, la façade s'illumine avec un spectacle de mapping qui raconte l'histoire de l'édifice, mais aussi l'histoire de la ville. Et là, on est sur un endroit qui est emblématique du Puy-en-Velay, on est devant la cathédrale. C'est là où tous les matins, des centaines de pèlerins descendent et partent, pour certains, jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Sa construction, elle est très particulière, puisqu'avec ces pèlerinages qui grandissaient, il a fallu que cette cathédrale, elle s'étende. Il a fallu construire dans le vide. Et c'est pour ça qu'on dit que cette cathédrale, elle est dans le vide. La nef est là et l'entrée est devant nous. Très bien. Est-ce qu'on peut aller jeter un œil? Avec plaisir. Quelle est cette pierre, Emmanuel? C'est la pierre des Fièvres. C'est elle d'où la naissance de cette cathédrale est partie en quelque sorte. Cette pierre est associée à un miracle. Ça fait partie de l'histoire de la cathédrale, une légende, mais qui aujourd'hui a sa place à travers cette pierre qui est là en son sein et sur laquelle les gens parfois viennent s'allonger. D'accord. Donc là, c'est la dernière étape de notre petite journée. Donc on est à la place du Plot, c'est ça? C'est ça. Ici, on est vraiment sur ce que j'appelle le départ laïque du chemin. C'est le départ du GR65. Tu as le symbole, la Via Podensis, qui nous emmène jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et puis, toutes les étapes, bien sûr, sur cette Via Podensis. J'ai vu qu'il y avait aussi un personnage. Ah oui, ça c'est la petite halte qu'on fait juste avant de partir. On fait une petite photo avec la pèlerine. Ouais. Elle nous souhaite bonne chance sur le chemin. Et tout un symbole. Bon, bah, génial. Merci Emmanuel pour ce petit moment. Bon courage. Allez, c'est parti, j'y vais. Ça y est, c'est ainsi que cette journée à Compostela se termine. Un moment vraiment fantastique, à la fois avec une immersion à l'intérieur des bâtiments, différentes thématiques, un moment super sympa. La visite de la ville, un mélange de patrimoine historique, Saint-Jacques-de-Compostelle, vraiment cool. Et je finirai par le moment de dingue, c'est dans la chapelle, allongé sur un transat, le son, la lumière, c'était vraiment magnifique. Allez, moi je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de la web-série des sites touristiques emblématiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Salut!